je vais vous parler d'un coup de cœur audio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce livre audio que j'ai écouté, Ces Ambres d'Hélène Guistern. C'est un livre que j'ai découvert grâce au prix Audiolib et je pense que s'il n'avait pas fait partie de la sélection, c'est un livre à côté duquel je serais totalement passée. Parce que déjà, je sais qu'en papier, c'est un pavé. Alors là, en audio, il fait quasiment 16 heures, mais je sais que dans la version folio, on est sur un livre qui est assez épais. La quatrième de couverture, oui, bah, elle décrit globalement ce qu'il y a dans le livre, mais en fait, entre la couverture, la quatrième de couverture, l'épaisseur du livre, j'aurais pas été. Mais là, j'y suis allée parce que c'est un livre à écouter dans le cadre du prix Audiolib. J'y suis allée, je l'ai écouté et j'ai adoré, c'était incroyable. Je l'ai écouté en plusieurs fois, je l'ai pas écouté en 16 heures d'affilée, et j'avais à chaque fois énormément de plaisir à retrouver l'histoire, les personnages, les voix aussi. Ce livre m'a totalement transportée. Donc, on est sur un livre audio, donc écrit par Hélène Guistern, lu par Renaud Bertin Cordoliani et Blanche Leleu. Renaud Bertin Cordoliani, c'est le lecteur du livre audio La dernière allumette. J'avais la plus jolie allumette, la belle allumette, pas du tout. La dernière allumette de Marie Vareille. Et la dernière allumette de Marie Vareille, c'est le livre qui a remporté le prix l'année dernière. Ce qui fait que, en fait, le comédien Renaud Bertin Cordoliani, moi j'ai déjà vu plusieurs fois dans ce cadre-là, en fait, dans des rencontres, alors soit au moment de la remise des prix, Audiolib, soit lors d'une rencontre avec Marie Vareille, qui était d'ailleurs très intéressante. Donc c'est en fait quelqu'un que je connais physiquement avant de connaître sa voix, et donc quand je l'écoutais parler, en fait, quand je l'écoutais dans ce livre nous raconter l'histoire, et moi j'ai l'impression d'être à côté de lui, en fait. Enfin, je le revoyais totalement physiquement. Il y a deux lecteurs, mais c'est principalement Renaud Bertin Cordoliani qui parle, parce que dans l'histoire, en fait, il joue le rôle de Yann. Yann, c'est le personnage principal de l'histoire, et l'histoire est racontée à la première personne. Donc c'est hyper immersif, en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça sur les livres audio, des livres audio avec une narration à la première personne. C'est quand même encore plus différent d'un livre audio avec une narration à la troisième personne. En tout cas, l'impact du comédien, de la voix du comédien, elle est plus forte sur un livre audio raconté dont l'histoire est racontée à la première personne. Parce que là, pour moi, Yann de Quérembrun, le personnage principal du livre, c'est Renaud Bertin Cordoliani, quoi. Enfin, bien sûr, il a sa voix. Puis comme je vous dis, je le voyais physiquement, donc voilà. Donc c'est principalement Yann qui nous raconte son histoire, mais en fait Yann, il est historien et sa vie fait qu'il va aller dans sa maison familiale à Saint-Malo. Ces Ambres, c'est une île et donc une île qui le marque puisqu'en fait la maison s'est mise. Il contemple l'historien Yann de Quérembrun n'a plus qu'un désir, revenir à Saint-Malo et contempler la mer depuis la maison dont il a hérité face à l'île de Ces Ambres. Donc Ces Ambres a ce sens-là pour lui. Et donc en arrivant dans cette maison dont il a hérité, cette maison de famille, il se retrouve à retrouver des carnets d'un de ses ancêtres, et la lecture des carnets est faite par Blanche Leleu. Mais c'est pas l'histoire principale, si vous voulez. Je m'étais rendu compte dans un vlog que nous avions ici l'arbre généalogique, de deux familles, mais c'est la famille Quérembrun qui va nous intéresser principalement. Donc nous sommes avec Yann de Quérembrun et il retrouve les carnets d'Octave. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait on le suit dans ses recherches. Et de temps en temps, on a l'extrait du carnet qui est lu par Blanche Leleu. C'est top quand il y a plusieurs voix, parce que ça nous aide vraiment à comprendre. Alors, je sais pas du tout comment c'est dans le livre papier, parce que je l'ai pas vu. Est-ce que du coup, ces chapitres-là sont écrits en italique, ou est-ce que c'est bien marqué qu'on est sur les carnets? Je sais pas, mais là, d'avoir deux voix différentes pour l'auditeur, le lecteur-auditeur, je sais pas comment on peut dire, eh bien, du coup, ça c'est beaucoup plus clair, en fait. Ça aide vraiment à se repérer. Cette histoire, elle était vraiment prenante. Déjà, c'était très immersif d'être comme ça avec Yann
Yann, c'était très humain. C'était très émouvant aussi. Alors pas dans le sens où j'ai pleuré ou je sais pas quoi, mais en fait, pour vous dire les choses très clairement, pour moi Yann de Kerembrun il existe et j'ai cru pendant un moment, enfin j'ai cru. En fait, à un moment donné, c'était tellement puissant, c'était tellement, l'histoire était tellement étoffée, il y avait tellement de choses que je me suis dit, non mais en fait, c'est pas possible, c'est une vraie histoire en fait, c'est pas possible. Ça doit toucher Hélène Guestern de près, ça doit être l'histoire de sa famille, je sais pas, peut-être de son père, peut-être, bon, ça passe pas niveau temporalité, mais je sais pas, ça doit être quelqu'un de proche parce que c'est tellement étoffé, c'est tellement vrai, c'est tellement humain que forcément elle a dû s'inspirer de quelque chose. Mais non, non. Et c'est super fort en fait. Donc pour moi, Yann de Kerembrun, il existe. Enfin, je veux dire, il m'a parlé pendant 16 heures, hein, donc donc il existe en fait. Et puis il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté cette recherche qu'il a faite, alors que il allait pas dans la maison de famille pour faire une recherche de famille, hein, mais en fait, il est tombé sur ses carnets, puis en fait, petit à petit, en tombant sur ses carnets, bah, ça a titillé son côté historien, et il a eu envie d'en savoir plus, et donc il a justement enquêté, etc. Et alors, il a enquêté parce qu'il y a un moment, ça prend vraiment des allures de polar. Et je me suis dit, voilà, ça ressemble à un polar, mais en fait on n'est pas dans un polar, donc ok, d'accord, on est sur des secrets de famille, ça va être plutôt soft. Mais non, ça prend vraiment des allures de polar. Hein. Enfin, c'est vraiment intéressant. Puis comme il fait un peu cette recherche sur sa famille, mais au milieu de sa vie, donc on va voir les rencontres qu'il peut faire, son fils, ce qu'il vit avec sa femme, etc. Enfin, donc je vous dis, c'est très très humain. Et en fait, il avance petit à petit sur cette enquête, mais au début, ça prend pas une place énorme, en fait, parce que c'est pas une enquête au début, hein. C'est juste, il se pose quelques questions, il veut en savoir plus. Déjà, son père était très particulier, puis c'est une famille qui a été touchée par des drames, en fait. Donc, Yann, bah, il avait un frère, un père, une mère, puis il a plus personne. Et donc là, il se retrouve à chercher, mais il y a comme un côté de... je voudrais comprendre mon père, en fait. Mon père était dur, j'aimerais en savoir plus sur lui. C'est vraiment, je trouve, ce côté-là au début. Et puis, bah, petit à petit, donc j'aimerais en savoir plus sur lui à travers Octave. Octave qui est le grand-père de Charles, le Charles qui est le père de Yann. Et je sais pas si vous avez suivi, mais Octave c'est l'arrière-grand-père de Yann qu'on suit. Et donc on va en savoir plus, etc., etc. Et petit à petit, bah, plus il va lire les carnets qui sont un peu dans le désordre en plus, plus il va, enfin ça c'est pareil, c'est hyper intelligent en fait d'avoir mis les carnets dans le désordre parce que parce que ça peut arriver dans la vraie vie. Enfin, c'est pas, tout n'est pas très ordonné, etc. Enfin, je vous dis, tout était hyper intelligent, hyper bien fait, tellement complet comme histoire, tellement riche que c'était trop bien. C'était une trop chouette découverte. Donc voilà, petit à petit, il va lire les carnets, ça va titiller sa curiosité, il va se dire il y a un truc qui est bizarre là, enfin qu'est-ce qui se passe? Donc il va gratter. En même temps, bah là où est la maison de famille, bah forcément les gens connaissent la famille, donc il va poser quelques questions, il va essayer de se renseigner. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Alors je vais pas vous dire qu'on est sur un polar à 100%, c'est pas vrai, mais moi en tant qu'amatrice de polar, j'y ai trouvé mon compte, mais même sans ça, j'étais déjà accrochée, hein. Enfin même avant que ça prenne des allures de polar, j'étais déjà bien dans l'histoire, donc imaginez, j'étais vraiment bien dans une histoire et d'un coup, paf, ça prend des allures de polar. C'est bien ça, c'est vachement bien. Voilà, donc je vous le conseille totalement, c'est une énorme découverte pour moi, vraiment, je m'attendais pas à autant aimer, et enfin ouais, je suis ravie, vraiment ravie de cette découverte. En fait, rien que d'en parler, de revoir la couverture, de repenser à la voix de Renaud Bertin Cordoliani, je repars dans l'histoire, je repars dans les émotions. C'est un livre audio qui m'a accompagnée à plusieurs endroits, en fait, ici et sur mon lieu de vacances, et voilà,
Enfin, j'étais tellement bien avec ce livre, voilà. Donc, je vous le conseille totalement. Je vous en ai parlé dans un vlog, vous avez été plusieurs à me parler d'autres livres de l'autrice. Alors, je sais pas si elle en a écrit beaucoup, mais... Oui, elle est l'autrice de 6 romans. Donc, vous m'avez parlé de 555, mais je crois qu'il y a un autre titre qui est ressorti aussi. Donc voilà, vraiment autrice à découvrir et moi je veux continuer à la découvrir.